posture, en fait, elle t'offre un espace d'exploration comme une pièce t'offre un espace pour accueillir tes amis et vivre dans l'amour, le partage, l'amitié et toutes ces choses-là. Donc, elle n'est en aucun cas une condition à ta réalisation de l'être complet que tu es. En fait, le fait de pouvoir faire des postures, même les plus difficiles, ne sont pas des conditions à ta réalisation. Elles tracent un chemin, elles sont un peu un prétexte pour t'amener vers une pratique fluide et quotidienne. Le yoga n'est pas seulement une question de discipline, c'est aussi l'art de se donner de la grâce. Bonjour, je suis Florence Kroll, cela fait 25 ans que je pratique le yoga et 20 ans que je l'enseigne. Aujourd'hui, je viens partager avec toi le fruit de ce chemin. Non pas une méthode, mais une rencontre vivante avec le souffle, le silence, le corps. Ici, chaque mot est une invitation à ralentir, chaque respiration un espace de présence. Bienvenue dans ce journal intérieur où je dépose mes explorations, mes révélations et où je t'invite à trouver les tiennes. Il y a quelques années, j'avais partagé un live dans le groupe Facebook. Aujourd'hui, je revisite le 4e et dernier extrait de ce même moment dont les 3 clés étaient « Le yoga n'est pas atteindre une posture parfaite. Aujourd'hui, je revisite le 4e et dernier épisode de ce même moment, dont les 3 clés étaient « Le yoga n'est pas atteindre une posture parfaite. Le souffle est toujours mon premier guide. La pratique est un refuge, un ressourcement. » Tu peux d'ailleurs retrouver cet extrait en vidéo dans notre groupe privé Yoga et Amour de Soi pour compléter ce podcast et nourrir ta propre exploration. Et ces 3 clés m'ont invité aujourd'hui à regarder comment ma pratique au fil de ces 5 dernières années m'a conduite à une révélation plus subtile. La rencontre entre la discipline qui structure et la grâce que je choisis de me donner. Il y a quelques années, je croyais que ma pratique était surtout une affaire de discipline. Revenir chaque jour sur mon tapis à la même heure et faire vraiment les mêmes étapes, commencer par un peu de méditation, du chant, les postures, de la respiration, tout dans le même ordre. Et c'était précieux, puisque cette discipline m'a donné un cadre, une structure, une colonne vertébrale intérieure. Mais je n'avais pas encore compris la limite de cette approche. Quand la discipline prend toute la place, elle devient sèche, exigeante. Elle laisse derrière elle la fatigue du corps qui s'épuise à vouloir tenir ce rythme, la perte de confiance que je n'arrive pas à suivre ma propre rigueur, et parfois aussi ce sentiment de vide, comme si je faisais tout bien, mais que quelque chose d'essentiel manquait. Puis peu à peu j'ai découvert ce geste intérieur, me donner de la grâce. Non pas une grâce lointaine réservée aux grands idéaux ou aux mots abstraits, mais une grâce toute simple, quotidienne, celle que je peux m'offrir à moi-même ici et maintenant. Et c'est justement en découvrant cette grâce que j'ai pu mieux comprendre ma discipline. Car lorsque la discipline est poussée à l'extrême, elle m'épuise, elle crée des résistances physiques, des tensions mentales, parfois même ce vide intérieur dont je vous parlais. Mais son rôle est précieux, la discipline construit la régularité. Elle me rappelle chaque jour au rendez-vous avec moi-même. Elle trace un rythme, comme une pulsation qui revient encore et encore, même quand je n'ai pas envie, même quand je préférerais fuir. C'est elle qui rend possible une pratique vivante sur le long terme, car sans structure, je me perds dans l'irrégularité, dans le j'y vais quand je peux, qui finit souvent par je n'y vais plus. Mais alors quelque chose s'ouvre. Si je me donne la discipline de me donner de la grâce, ma routine cesse d'être une contrainte pour devenir un cadeau. Je viens sur mon tapis non plus par devoir, mais avec le désir d'y retrouver un espace qui m'aime.
Je pratique mes postures, ma respiration, ma méditation. Non pas pour bien faire, mais pour me faire du bien. Je m'aime en y allant. C'est là la beauté de cette combinaison. La discipline m'ancre, la grâce m'adoucit. Et ensemble, elles transforment la pratique en un trophée invisible, celui d'une vie habitée par la confiance et la tendresse. Pour alimenter ton carnet de pratique, je te propose d'explorer 3 questions. La première, je t'invite à te poser est où est-ce que dans ma vie, je me fixe une discipline trop rigide, qui n'est pas tenable et qui manque de grâce? Peut-être ta pratique de yoga d'ailleurs. La deuxième question, quand je me donne de la grâce dans ma pratique, sur mon tapis, dans mes postures, ma respiration, ma méditation, qu'est-ce qui change? Et la troisième, quelle petite manière simple et concrète puis-je inventer dès aujourd'hui pour me donner de la grâce dans ma routine? Qu'est-ce que ça t'inspire? Partage un mot, une phrase ou une image de ton exploration dans notre groupe privé Yoga et Amour de Soi. Tu y trouveras aussi la vidéo de l'extrait dont je t'ai partagé pour prolonger la réflexion et partager ensemble. Et je suis là pour répondre à toutes tes questions et aussi réagir à tous tes commentaires, qu'on puisse avoir une discussion. Et si tu sens que tu es prête à aller plus loin, à installer une pratique quotidienne qui t'accompagne vraiment, tu peux aussi explorer le studio de yoga en ligne de Anuka Yoga. Tu y trouveras 2 parcours que j'ai créés. L'aube sacrée, un rituel progressif autour de la salutation au soleil pour donner à tes matins une nouvelle énergie. Et Éveil X8, un chemin méditatif unique pour t'installer peu à peu dans une assise fluide et vivante. Le yoga n'est pas un chemin solitaire, c'est une danse de conscience que nous pouvons vivre ensemble. Merci d'avoir été là, merci de ton écoute. Dans le prochain épisode, j'irai chercher une autre source, un autre fragment d'un de ces nombreux lives que nous avions explorés ensemble il y a quelques années, pour ouvrir un nouveau cycle d'inspiration. À très bientôt dans le souffle d'un nouvel épisode.